Salut la famille, bienvenue à la suite de cette formation. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la partie paragraphe. Dans l'ancienne vidéo, nous avons vu tout ce qui concernait les polices. Voilà. Ici, nous allons voir tout ce qui concerne les paragraphes, c'est-à-dire cette section. Mais d'abord, avant de continuer, nous allons voir comment enregistrer notre fichier. Pour enregistrer le fichier, on vient dans Fichier. On vient dans Enregistrer. Si c'est pour la première fois, vous allez voir, moi c'est pas la première fois donc je vais pas appuyer ça. Si j'appuie ça, vous n'allez pas voir ce que je vais vous montrer. Si c'est la première fois que vous faites enregistrer, moi je vais mettre enregistrer sur. Voilà, on va vous présenter un truc comme ça. Vous venez, vous choisissez parcourir et vous choisissez les dossiers que vous voulez, là où vous voulez stocker votre fichier. Et ici, on met nom de fichier, vous mettez le nom que vous voulez. Moi j'ai mis formation Word. L'extension c'est pas obligé puisque ça sera en bas. Voici ça ici. Ici on a type, on peut choisir c'est un PDF, c'est un fichier texte, c'est un fichier. Ici nous on va laisser fichier Word, on va laisser ça comme ça. On fait enregistrer. Voilà, là on peut remarquer que notre fichier est bien enregistré. On continue. On peut également, au lieu de venir ici faire enregistrer, il y a un raccourci juste en haut là. On peut juste cliquer enregistrer. Pour ça, si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste faire tout simplement CTRL plus S. Voilà, vous faites CTRL plus S, ça enregistre le fichier. Ok, alors on continue. On va voir ici la première chose de paragraphe, ça concerne les puces. Ok, maintenant les puces, on va voir ce que ça fait. Ici, si je mets par exemple là, ça sert à faire les énumérations. Ici, on va écrire cette formation. On va enlever les mises en page qu'on avait fait, mise en forme qu'on avait fait de l'autre côté. On va mettre la couleur sur automatique. Okay. Et diminuer la taille également. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, chaque chose qu'on veut faire, chaque action qu'on veut faire, sélection, modification, sélection, modification. Je veux faire une modification, il faut que tu fasses une sélection. À ne pas oublier. Ok, on va écrire cette formation. Cette formation contient deux points. Ici, on met présentation interface. Présentation interface. Ensuite, on met point virgule. La deuxième partie, je vais mettre menu. Troisième partie, je mets accueil. Voilà. On va mettre police. Ok. Voilà, et puis ici, on va mettre paragraphe. Paragraphe. Voilà. Je vais ordonner mes différentes listes qui sont là. Ok. Pour que ça soit plus clair, on va mettre ça en pratique. Je viens ici, je clique sur puce. Vous voyez comment il a ordonné ça. Si c'est pas, vous voyez ça, c'est les puces par défaut qui sont là. Maintenant, si c'est pas ce que moi je veux, si c'est pas ce que je veux, je peux venir ici et choisir le modèle que je veux. Par défaut, c'est ça, on met. Ici, vous pouvez choisir les carrés, ou soit le V. Voilà. Ici, on va mettre le point par défaut. Maintenant, quelque chose. Le menu suivant, vous voyez là, c'est les numérotations. Ici, c'est pas fini. On peut venir ici, définir d'autres types de puces. C'est un peu rapide. Je reviens. Vous voyez là, juste devant les puces, vous voyez une flèche qui descend en bas. On clique sur ça. On descend, vous voyez définir une puce. On clique là-bas. Symbole. Vous pouvez ici choisir les symboles que vous voulez. Il y a plein de symboles pour les puces. Alors, vous choisissez, vous regardez ce qui vous convient. Ici, on peut changer, on peut mettre d'autres choses. Voilà, il y en a beaucoup. Ici, nous, ça ne nous intéresse pas. On va fermer ça. Ici, par exemple, on a les numérotations. Ici, c'est les puces, on met juste des points ou des tirets. Ici, ça veut dire on va mettre les petits A, petit B, grand 1, grand 2, petit 1, petit 2, voilà. Vous voyez un peu. Pour ça, les petits I, voilà. Pour modifier ça, on va sélectionner. On vient, on clique. Là, il met 1, 2, 3. Si ce n'est pas le format qu'on veut ici, on veut par exemple ça. Grand 1, grand 2. On met ça. Vous voyez, si je mets dessus, vous voyez qu'il applique ça en même temps. Bon, il ne l'applique pas. On peut voir.
On peut prévisualiser ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, on clique et on applique. Voici. Ici, on va mettre par exemple grand 1, grand 2. OK. Maintenant, juste à droite ici, ça veut dire c'est un mélange de puces et de numérotation. Vous voyez là, on a grand 1, point de puces. Ici, on a petit 1, A. Et puis voilà. Vous voyez? Ça veut dire on peut choisir. Ici, on peut personnaliser. Mais on va faire ça nous-mêmes ici. Par exemple, là, je veux dire le menu, ça contient l'accueil. Là, pour faire ça, c'est l'option suivant juste en haut à droite. Je vais faire ça, c'est augmenter le retrait. Je vais pousser aller à droite. Il va s'adapter automatiquement. Ça veut dire Word va comprendre que je vais dire que accueil, c'est un sous-point de menu. Voici ça. Vous voyez ce qu'il a fait. Maintenant, si moi je ne veux pas mettre une puce, je vais mettre par exemple une numérotation. Je vais dire petit a. Voilà. C'est simple. Il suffit d'aller dans numérotation. Je déroule. Je choisis a. Même si je vais mettre des petits i, je mets ça. Ou ça, tout simplement, si je vais mettre, je vais venir ici dire par exemple ça, comme ça. Je peux mettre également, c'est-à-dire il va mettre le menu 1, l'accueil ça sera 1.1. Et je peux personnaliser encore pour dire que la police c'est un sous-point de accueil. Ça veut dire je reviens, je pousse, j'appuie sur ça 2 fois, il va pousser police 2 fois vers la droite. Vous allez voir, vous voyez, ça s'adapte automatiquement. Il a mis 1.1 ici, il a mis 1.1.1. Voilà. Ici, paragraphe également, c'est un sous-point de accueil. Donc, je mets ça comme ça. Voilà ce qui concerne ces options qui sont en haut. Ici, c'est généralement utilisé dans les tableaux. C'est pour ordonner soit de A à Z ou ça, de Z à A. Voilà. Quand on va arriver au niveau des tableaux, on va voir ça. On va voir comment utiliser ça. Ici, ça, c'est pour, si on met ça, c'est pour dire les fins des paragraphes. Par exemple, là, il a mis ça ici, c'est pour dire ça, ça fait un paragraphe. Il a mis ça ici, c'est pour dire ça, ça fait un paragraphe. Ici, ça également, ça fait un paragraphe. Voilà, c'est ça. Ici, on a les alignements. On a les alignements, ça veut dire actuellement, là, comme ça, le texte que nous on a mis, là, il est aligné par défaut à gauche. Donc, vous pouvez voir que ici, c'est ça qui est sélectionné par défaut, aligné à gauche. Maintenant, si on prend ça, il va aligner le texte au milieu, au centré. Ici, c'est aligné à droite. Là, c'est justifié. Donc, on va laisser se justifier. C'est le format qui est le plus utilisé dans les documents. Voilà. Les documents légaux. Là, les documents administratifs pour faire ça. OK. Maintenant, là, on a l'interligne. Les interlignes et espaces des paragraphes, ça veut dire quoi? Ici, on peut modifier, c'est les espaces entre les lignes. Vous voyez là, l'espace entre les lignes. Si je viens, je vais sélectionner d'abord. N'oubliez jamais ça, sélection, modification. Je sélectionne, je mets l'interligne à 1. Là, on ne voit pas un grand changement. Même venir mettre à 3. Vous voyez à 3, vous voyez l'espace qui est entre les lignes. Vous voyez que l'espace entre les lignes a considérablement augmenté. Ici, je vais mettre 2. Vous voyez, ça diminue un peu. Si je le mets, je vais mettre 1.5. C'est ça également, c'est le format le plus utilisé. On va voir le prochain paramètre qui est trame de fond. Ça, on va utiliser ici, celui qui est là pour faire ça. On va d'abord changer la couleur du texte, on va mettre noir. Donc, trame de fond, ça permet de faire quoi? Ça permet de mettre une couleur de fond. Ok, on va voir ça. Par exemple, je mets ça. Vous voyez, il a mis une couleur de fond au paragraphe. Là, à notre sélection, vous voyez ce qu'on a sélectionné, il a mis une couleur de fond. Vous pouvez dérouler puis voir ce qui vous convient. On va mettre par exemple ça. C'est pas mal. Ok. On va désactiver ça aussi. C'est pas trop. Ça nous intéresse pas trop là. Ici, on a bordure. Ça, c'est quoi? C'est pour dire, c'est les bords à gauche, en haut, à droite, en bas. Il va mettre des bordures. On va sélectionner. On vient. Si on clique par défaut comme ça, il va juste mettre un truc en bas. On va enlever le soulignement pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, il a mis un trait en bas. On
on peut personnaliser ça. On peut personnaliser comme on veut. Ici, on a mis bordure supérieure. Vous voyez qu'il a encadré ça. En haut aussi, il a mis une bordure. On peut mettre une bordure à gauche. On peut mettre une bordure à droite. Au lieu de tout sélectionner un, on peut juste sélectionner bordure extérieure. Là, il met une bordure aux 4 côtés. C'est bon? Voilà, il met une bordure aux 4 côtés. Maintenant, si on veut aller plus loin, on peut descendre. Là, bordure et trame. Ça veut dire c'est la combinaison de bordure, ça, et puis trame de fond. On peut jouer sur les deux ici. Ok? Vous voyez là, il a sélectionné ça. C'est pour dire que on va mettre une bordure en haut. On peut le sélectionner, on va le désélectionner. Si les 4 sont cochés, ça veut dire ça c'est une bordure en haut, une bordure en bas, une bordure à gauche, une bordure à droite. Et là, ça s'applique au paragraphe. On peut appliquer ça au texte. Si on applique ça au texte, vous voyez ce qu'il fait. Voilà. Je vais mettre OK, vous allez voir. Vous voyez comment il a encadré ça? Il a encadré juste le texte, mais pas les paragraphes. Ici, c'est pas ce que nous on veut. Donc, on repart dans trame et bordure. On met paragraphe, on applique. Il y a un souci. Oui, c'est vrai. On revient. Ok. Donc, on vient. Bordure et trame. Appliquer. Paragraphe. C'est bon. Bon. On va mettre aucune. Je comprends pas pourquoi il n'enlève pas ça. Ok. Bon, je vais vous montrer un truc en même temps rapidement. Si vous avez fait une modification et que vous voulez revenir en arrière, il vous suffit de venir sur la flèche en haut à gauche ici. Vous appuyez dessus jusqu'à ce que tout revient comme vous voulez. Maintenant, si vous êtes trop revenu, vous voulez repartir là où vous en étiez avant, il vous suffit d'appuyer sur ça. Là, votre modification revient. Ok. Ok, on va revenir ici. Ou soit, il vous suffit tout simplement, si vous mettez la souris sur la flèche, vous voyez, on a écrit annuler bordure extérieure, ou soit CTRL plus Z. On appuie CTRL Z tout simplement pour annuler notre modification, ou soit CTRL Y pour revenir si on appuie CTRL Z. Ok, donc on revient dans bordure et trame. Cette fois, on va voir trame de fond. Trame de fond, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc, on peut mettre une couleur de fond qu'on souhaite. Si on met par exemple ça, là la couleur ne sera plus très bien visible. On va mettre ça par exemple. On fait OK. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est la fin de cette partie qui concerne les paragraphes. Et à bientôt pour la prochaine étape.